L'armée poursuit ses opérations de sécurisation. Elle a repris 5 positions à des mains du MFDC, toutes situées dans l'arrondissement de Niassia. Le commandant de la zone militaire numéro 5 revient sur le déroulé des opérations. C'était une opération que nous avons conduite sur 2 fuseaux. Un fuseau à l'est de la zone de Niassia, donc, où nous avons effectivement conquis les bases successivement de Badem et ensuite de Bagam, au plus près de la frontière. La base était implantée exactement à 200 mètres de la frontière avec la République de Guinée-Bissau. Et dans le fuseau ouest plutôt où nous allons, nous avons conquis, après les premiers postes avancés dans la zone de Basséré, nous avons conquis les postes de Elliot, de Djiléor, avant d'aller à Aïnga, qui est vraiment un vrai poste avancé, et ensuite on peut aller au niveau de Bounat, la base la plus proche de la frontière. C'est avec un lourd convoi que l'armée a quitté Ziguinchor pour une visite dans les positions reprises. Première étape, Basséré, un village à 3 km au sud de Niassia. Sur place, on constate un lieu complètement ratissé à perte de vue. Des mines anti-chars et personnels ont été découverts lors de ces opérations, selon le lieutenant-colonel Clément Hubert Boucal, commandant du groupe tactique Interarmes Bravoure. Donc après un accrochage intense qui a poussé l'ennemi à céder le terrain et à laisser sur place beaucoup de matériel, dont des roquettes d'armes anti-chars telles que les B-10, 5 mines antipersonnelles. Ils ont aussi laissé une arme, le PG2, 5 AK-47 et une quantité énorme de munitions calibre 7,62 qu'ils n'ont pas pu emporter avec eux. Ils ont aussi laissé des documents et beaucoup de logistique, tels que du matériel de l'intendance. Cette fois-ci, à direction Bayinga et Bougnac. Là-bas, c'est des habitats abandonnés, du riz, des habits et des vélos qui font le décor. Les roquettes et des grenades, entre autres, ont été récupérées par l'armée. Lieutenant-colonel Mathieu Diogaïsen est le commandant du groupement tactique Interarmes Alpha. Ce qu'il faut retenir, c'est les quelques roquettes, grenades, les mines et pièges qu'on a quand même eu à détruire sur place. Ça nous intéresse. Et aujourd'hui, les conditions que vous voyez ici sont créées pour le retour des populations dans leur terroir. On a eu quand même à découvrir des champs de chanvre-rainiers. On déplore quand même au moins dans nos rangs un gradé qui a été blessé par mine, mais également un de nos camarades qui a été blessé par balle. Les conditions pour le retour des populations dans cette zone sont aujourd'hui réunies. Les opérations de déminage peuvent par conséquent se dérouler sans risque d'être perturbées, car l'armée sénégalaise est en train d'y installer des cantonnements pour renforcer la sécurité de cette zone qui a longtemps connu des soubresauts dans la manifestation de la crise armée en Casamance.